Bonjour. 6. 6 comme les 6 ordres de la Mishnah. Mais avant de vous parler de la Mishnah elle-même, de vous dire ce qu'elle est, ce qu'elle représente dans l'histoire du judaïsme rabbinique, avant de vous la décrire en quelque sorte, je voudrais simplement vous en lire un extrait, un tout petit extrait, un texte très court. Il s'agit du début d'un traité qui a une certaine notoriété, qui joue un rôle même dans la liturgie du judaïsme. C'est un texte intitulé Les Maximes des Pères, Pirkei Avot, les Maximes des Pères ou les Principes des Pères. Diverses traductions sont possibles, même premier principe. Il s'agit en fait d'un texte qui a un statut et qui relève d'un genre un peu particulier dans l'ensemble du corpus de la Mishnah et qui en réalité concentre l'essentiel des enseignements moraux des maîtres de la tradition orale juive. Alors je vous lis le tout début de ce texte, les premiers mots du chapitre 1er du traité des Pères, des Maximes des Pères, des Pirkei Avot. Voici ce que dit ce début du premier chapitre. Moïse a reçu la loi sur le Sinaï et l'a transmise à Josué. Josué l'a transmise aux anciens et les anciens l'ont transmise aux prophètes. Les prophètes, à leur tour, l'ont transmise aux membres de la grande synagogue. Je n'ose pas dire etc., mais c'est effectivement ce que je devrais dire. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit en fait de la révélation et surtout de la transmission de la Torah. De la Torah dans son ensemble, entendu dans son sens le plus général, et spécialement de la Torah orale, de la tradition orale, de la loi telle qu'elle se transmet donc de génération en génération, depuis Moïse jusqu'à nous, par l'intermédiaire de maîtres et d'élèves, dont d'ailleurs ce traité de la Mishnah rappelle les noms et la succession. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit, si vous voulez, de la seconde Genèse. En fait, la révélation de la loi sur le Sinaï, et particulièrement la révélation de la tradition orale sur le Sinaï, sa transmission oralement de génération en génération, cette révélation-là, c'est un petit peu le début, le commencement, la genèse même du judaïsme. En gros, cette révélation-là, qui va donner lieu à transmission, est aux Juifs ce que le récit de la Genèse est à l'humanité. Tout commence là et se transmet ensuite de génération en génération, de maître à disciple. La tradition orale est donc, en quelque sorte, ce qui constitue, ce qui fait apparaître un deuxième type de généalogie. Vous vous souvenez, lors des premiers épisodes, je vous ai expliqué comment les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, étaient perçus comme les ancêtres du peuple hébreu, comme les ancêtres par la chair, par le sang, même s'il s'agit en réalité d'ancêtres parfaitement mystiques, mais ils ont une généalogie tout à fait classique, de père à fils. Et puis un petit peu, les mères pouvaient jouer un rôle là-dedans, notamment les matriarches, j'en ai parlé dans un autre épisode. Mais cette généalogie-là, elle est en quelque sorte concurrencée par une autre. Les Juifs ne sont pas seulement les descendants par la chair d'un ancêtre présumé unique, Abraham, ils sont aussi les disciples de Moïse. Ils sont ceux qui recueillent les enseignements d'une tradition dont le premier chaînon est Moïse lui-même, ce qui ouvre le judaïsme effectivement à d'autres qu'à ceux qui sont nés de parents juifs. C'est là ce qui rend possible en quelque sorte la conversion. Dès lors qu'être juif n'est pas seulement être descendant d'Abraham, mais disciple de Moïse, eh bien tout le monde peut devenir disciple de Moïse. Encore faut-il prouver sa bonne volonté, sa volonté d'apprendre et de se conformer à ses enseignements. Donc ça, c'est l'autre généalogie en quelque sorte du judaïsme, une généalogie spirituelle, intellectuelle, de transmission du savoir, d'enseignement. Alors, je vous ai donc lu le début de ce premier chapitre du traité Avot, principe, les pères de la Mishnah. Alors qu'est-ce que la Mishnah? La Mishnah est effectivement le conservatoire, en quelque sorte, de la tradition orale. La destruction du temple en 70
la dispersion des Juifs, les risques en quelque sorte qui pouvaient peser sur la transmission de ce savoir hérité des générations antérieures, le savoir accumulé par les pharisiens risquant de se perdre, eh bien, le besoin s'est fait sentir en quelque sorte de codifier, de mettre en ordre les enseignements de la tradition orale et de les codifier véritablement selon de grands ensembles, de grands principes, de grands chapitres, en faire un véritable code. Et la Mishnah est le premier code de la loi juive, de la loi de la tradition, des enseignements de la tradition orale. Alors, cet ensemble est constitué donc de 6 livres ou de 6 groupes d'œuvres qui sont ainsi nommés. Alors, la tradition orale, la loi juive englobe toute la vie religieuse, la vie sociale, la vie agricole, le commerce, les relations hommes-femmes, hommes libres, esclaves. Elle englobe évidemment tout ce qui est relatif à la pratique religieuse, au rituel. Bref, le droit juif concerne l'intégralité de la vie de l'homme, de l'individu et de la société dans laquelle lui-même vit. Alors, quels sont les 6 grands ordres, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, 6 grands chapitres, têtes de chapitre de la Mishnah, 6 ordres? Eh bien, vous avez un qui est intitulé « Semences » et qui contient pour l'essentiel les prescriptions légales liées à la vie agricole, ainsi qu'un traité sur les bénédictions et les prières quotidiennes. Premier ensemble, donc, les semences. Deuxième ordre, deuxième ensemble, les fêtes. Moed, qui traite des fêtes, des jeûnes et du Shabbat. Et nous parlerons du Shabbat et des fêtes très prochainement, lors du prochain épisode. Troisième ordre, Nashim, tout ce qui relève des femmes, tout ce qui concerne les femmes, notamment les questions soulevées par le mariage, le divorce, l'adultère, mais aussi le nazir et les vœux. Quatrième ordre, les dommages, évoquant entre autres les divers dommages causés par les animaux, l'homme, les problèmes de droit commercial, les procédures judiciaires, les peines capitales, les serments, les pratiques idolâtres. Cette section, donc la quatrième, Nézikim, dommages, contenant notamment le traité, le célèbre traité d'éthique, par quoi j'ai commencé cette vidéo, le traité Avot. Cinquième ordre, Kodashim, les choses consacrées qui portent sur le culte sacrificiel, puisque vous savez que dans le temple, on procédait conformément à l'usage et une tradition qui a des racines bibliques, à un culte sacrificiel. Donc l'ordre Kodashim concerne tout ce qui est relatif au culte sacrificiel, à l'abattage rituel, au service du temple de Jérusalem. Et enfin, ordre 6e, Tahorot, les puretés, concerne toutes les questions de pureté et d'impureté rituelle. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah va devenir l'objet d'une attention soutenue. La Mishnah, elle est en quelque sorte publiée, elle est mise en ordre et publiée aux alentours de l'an 200 en Palestine. Et elle devient l'objet de l'étude, des débats, des grandes académies juives de Terre Sainte, de Palestine, et des grandes académies juives de Babylonie. Et d'ailleurs, ces débats entre maîtres, cette interprétation de la Mishnah et de ces 6 ordres va donner lieu, va favoriser la constitution de 2 grands ensembles, le Talmud dit de Palestine ou de Jérusalem et le Talmud dit de Babylone. C'est en quelque sorte qui enregistre les enseignements de ces académies, enseignements qui sont organisés comme un commentaire de la Mishnah. Voilà ce qu'est la Mishnah. Donc ce que sont les 6 ordres de la Mishnah, c'est en quelque sorte le noyau, le cœur de ce que l'on appelle la tradition orale. Et la tradition orale n'est pas, comme vous pouvez l'imaginer, comme peut-être vous l'imaginiez, le complément ou l'interprétation de la tradition écrite, puisque en réalité, le code de la Mishnah, par exemple,
loin de faire état de toutes les dissensions, de tous les désaccords et des débats qu'il y a pu y avoir entre les sages pour fixer la norme en quelque sorte, se contente de fournir la norme sans d'ailleurs l'appuyer de manière systématique, loin de là, sans l'appuyer sur des références bibliques, à savoir qu'il y a une autonomie en quelque sorte de la tradition orale qui est manifestée dans l'organisation même, dans l'écriture même de la Mishnah. Parce que l'autorité, la légitimité de la tradition orale, de ce qui fait en quelque sorte le judaïsme rabbinique, ne tient pas à son enracinement dans la tradition écrite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tradition écrite, on n'a pas besoin de la caution de la tradition écrite, on n'a pas besoin d'une caution biblique pour les enseignements de la tradition orale. La tradition orale a sa propre légitimité, puisqu'elle s'enracine, comme je vous le disais tout à l'heure, au tout début de cette vidéo, puisque la tradition orale est révélée à Moïse sur le Sinaï de la même façon que la tradition, que l'enseignement de la loi écrite. Donc cette autonomie de la tradition orale, c'est ce qui fait la spécificité du judaïsme, et le judaïsme rabbinique en tout cas, ne se présente pas du tout comme une religion simplement biblique, qui aurait pour fondement la tradition écrite, la Bible, puisque finalement la Bible elle est devenue le bien commun des juifs et des chrétiens. Et dès lors que la Bible est devenue le bien commun des juifs et des chrétiens, il fallait bien que le judaïsme, d'une certaine façon, garantisse son indépendance, son authenticité, sa légitimité, par autre chose que ce bien qui est devenu en quelque sorte le bien commun de tous. Et ce qui fait le judaïsme rabbinique, ce qui l'authentifie, le singularise et le légitime, c'est précisément la tradition orale. La tradition orale révélée à Moïse sur le Sinaï et qui se développe de génération en génération depuis Moïse jusqu'à nous.